Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui où je vais vous parler d'une nouvelle série que j'ai commencée. J'en entends beaucoup parler, que ce soit de livres que j'ai lus ou d'autres livres de cette autrice. Elle a un gros succès parce que voilà, j'ai lu le premier tome de Grisha, donc de Leigh Bardugo. Donc Grisha voilà, a créé en fait un univers qu'on appelle le Grishaverse. Donc il y a sa série Grisha, il y a la série Six of Crow. Elle a donc écrit d'autres choses, mais elle est vraiment connue principalement pour ces deux titres. Et tout ça fait partie apparemment du même univers. Donc j'ai voulu commencer à y plonger avec sa première œuvre, qui est donc Grisha, donc le premier tome. Et voilà, je le dis tout de suite, ça a été un énorme coup de cœur. Je ne savais pas forcément vers quoi j'allais aller. J'avais beaucoup de réticence. J'avais peur que ça parte un petit peu trop sur une romance, que ce soit assez jeunesse, parce que j'avais entendu dire que Grisha était plus simple que Six of Crow. Et finalement, pas du tout. En fait, je vois même derrière, en même temps, c'est marqué à partir de 15 ans. Et en fait, oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus adulte. Sur un ton, quand même, par rapport à d'autres romans jeunesse, quand même vraiment sur un roman young adulte, en tout cas, où on a vraiment des choses assez dures, assez profondes, et un univers vraiment très bien construit. Alors, l'histoire de Grisha. Donc, on est dans un univers un petit peu comme si ça se passait en Russie. Enfin, un petit peu voilà, russe, mais bon, c'est pas la Russie, il y a un univers qui est quand même créé, elle a créé un monde, on peut voir, voilà, il y a une carte, et en fait, le royaume dans lequel se passe l'histoire est séparé en deux par une espèce de brouillard noir, de ce qu'ils appellent la non-mer, qui est recouvert en fait à l'intérieur de monstres, quand on va à l'intérieur il fait nuit, on voit rien, on se fait attaquer par ces monstres, et donc c'est quasiment impossible en fait de le traverser. Et donc forcément, ça a réduit ce pays à une sorte de dépendance vis-à-vis des autres pays qui étaient autour de lui et qui va courir forcément à sa perte pour ce royaume. Et on découvre en fait dans ce royaume dans ce qu'on appelle les Grishas, qui sont donc des êtres qui ont donc des pouvoirs. Et on découvre Alina, qui est une jeune fille qui a grandi avec Mal à l'orphelinat. Et ils s'engagent dans l'armée. Et justement, ils sont en mission pour traverser cette non-mer. Et quand ils vont traverser cette non-mer, ils vont se faire attaquer par les monstres. Ça va être une sorte de boucherie. Et là, Alina va déclencher une lumière d'elle pour sauver Mal. Et on va donc découvrir qu'en fait, enfin, on va découvrir et tout le monde va découvrir quelle serait donc une Grisha de la lumière, qui est quelque chose de rare, il n'en existe pas. Donc elle est prise sous la coupelle du Darkling. Donc le Darkling est un Grisha noir qui est le chef de tous les Grishas. Et il va le ramener au palais pour la former, pour l'entraîner, parce que pour elle, voilà, ça va être la sauveuse qui va pouvoir sauver le royaume, puisqu'avec, si une fois qu'elle sera entraînée et qu'elle aura acquis le pouvoir en fait, du don de sa lumière, elle pourra peut-être chasser et détruire cette non-mère et donc redonner la prospérité à leur royaume. Donc voilà un petit peu, grosso modo, la base de l'histoire de Grisha. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, les personnages des Grisha, qui sont ces personnages assez mal vus finalement, qui ont ces dons et qui semblent un petit peu ambigus. On ne sait pas forcément si ce sont des gentils ou des méchants, ils sont assez hautains, assez prétentieux finalement. La manière de la cour aussi, le roi, la reine, tout ça un petit peu ce jeu politique avec le Darkling. On sent qu'il y a quelque chose de... Voilà, que Leigh Bardugo a développé quelque chose derrière, qui va être sûrement développé dans le deuxième tome et dans le troisième tome, mais voilà. On sent qu'il y a une base politique qui est aussi en train de se mettre en place. Le personnage d'Alina, j'ai bien aimé. Il n'est pas mièvre, voilà. Elle se pose beaucoup de questions sur pourquoi elle n'a jamais découvert qu'elle était une Grisha. Voilà, elle était pauvre, elle n'a pas dans cette espèce de somptuosité au royaume des Grishas, dans le palais du roi, où là, il y a des mesures où les Grishas vivent bien. Elle a également cet amour qu'elle avait pour Mal, qu'elle ne voit plus, ils ont été séparés, on ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas ce qu'il fait. Elle va avoir aussi cette fascination pour le Darkling, qui est voilà, cet être... on comprend qu'en fait, les Grishas, plus ils utilisent leur pouvoir, plus ils sont doués, en fait, plus ils deviennent une sorte immortelle, ils ne vieillissent pas. Donc le Darkling, on comprend que c'est quelqu'un de très âgé, même s'il a une apparence très jeune. Donc forcément, elle est fascinée par ce personnage. Et aussi, il est vraiment très charismatique. On se pose beaucoup de questions autour de lui. Donc on se pose beaucoup de questions autour de plein de personnages. On est pris avec Alinéa dans cette aventure et dans cet univers qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a juste un petit peu la fin où j'ai trouvé qu'il y avait un petit passage un petit peu longué, où il se passe pas forcément grand chose.
Bon, on attend un petit peu le dénouement du tome parce que voilà, ce passage c'est un peu long. C'est juste le petit bémol si je devais donner sur ce premier tome, mais voilà, moi j'ai été complètement subjugué par ce premier tome. J'ai très hâte de lire la suite pour savoir où est-ce que ça va aller. Si ça tient dans la même lignée, j'aurais très hâte de lire Six of Crow pour me plonger encore plus dans l'univers développé par les Bardugo. Mais en tout cas, c'est un très très bon début. J'ai vraiment aimé l'univers qui a été construit. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon roman de fantasy comme ça, qui m'embarque vraiment, où je suis vraiment plongé dans l'univers, où limite tu en rêves après, t'es vraiment dedans en fait. Vraiment, t'es vraiment plongé, t'es vraiment immergé dans l'histoire. Et ouais, c'est vraiment plaisant en fait. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu vraiment une telle immersion dans un roman. Si vous aussi vous avez lu Grisha ou d'autres romans du Grishaverse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo justement. À bientôt!